à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter donc un album que je viens donc de terminer. Donc cet album a été réalisé avec donc la collection de papier Little Girl de la marque Stamperia. Donc ce papier, moi, je l'ai acheté sur la boutique Les Doigts de Fée. Et sur ce bloc de papier, il me reste donc 2 feuilles entières de 30,5 par 30,5. Et pour le reste, il me reste quelques chutes de papier. Et pour le papier uni, il me reste que ces petites chutes de papier. Voilà pour ce papier. Donc pour cet album, j'ai réalisé plusieurs pages où vous allez retrouver, donc j'ai utilisé cette perforatrice là, vous allez retrouver donc plusieurs angles comme ceci. Voilà, donc ce qui va me permettre en fait tout simplement à la personne de glisser les photos comme elle souhaite. J'ai également utilisé donc la Crocodile de We Are Memory Keepers où j'ai utilisé cet angle là. Voilà. Et j'ai également utilisé pas mal de die cut qui étaient donc de la même collection, donc de la collection Little Girl de la marque Stamperia. Donc pour, si vous voulez la référence, c'est 61 737, ils sont au prix de 4,30 € sur la boutique Les Doigts de Fée. J'ai également utilisé donc une fleur comme ceci qui provient donc de chez Action. J'ai utilisé donc des angles en métal pour album, donc c'est pareil, ceux-là proviennent de la boutique Les Doigts de Fée. Et j'ai également utilisé un ruban, c'est une fille. Ce ruban, je l'ai eu à Centracor. Pareil, sur tout l'album, vous allez retrouver des petits strass comme ceci. Donc c'est des strass qui proviennent de chez Action. J'en ai mis un petit peu partout. Donc voilà pour le devant de cet album. Dans l'album, j'ai également utilisé, donc il y avait une page 30,5 par 30,5 avec plein de petites cartes comme ceci, aussi bien des grandes que des moyennes. Je les ai toutes utilisées. Ici, sur la tranche, donc j'ai mis un die cut rond. Et à l'arrière, c'est tout simple. Voilà, je voulais pas que ça soit trop chargé. Et le papier reste le même pour le devant, la tranche et l'arrière. Voilà pour ça. Donc cet album mesure 20 cm par 15, enfin 20 cm par 15. Et la tranche fait 7 cm par 20 cm. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Donc il se présente comme ceci. Donc il est relativement assez lourd parce que avec les aimants et le poids des papiers, ça pèse quand même. Il est costaud. Pour cet album, j'ai utilisé 20 aimants que j'ai eu donc sur la boutique Brico et Scrap. Et encore, j'ai pas eu assez pour mettre assez d'aimants. Donc sur différentes pages, vous allez retrouver des scratchs, donc du velcro. Pareil, c'est le velcro que j'ai eu sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc ici, voilà, j'ai utilisé donc les petites cartes qu'il y avait. Et là, j'ai utilisé donc la perforatrice pour les angles. Voilà. Et vous allez voir que hop, la page est aimantée. Donc dans cet album, on peut le mettre environ entre 40 et 50 photos, suivant là où la personne voudra les glisser. Donc ici, bien, j'ai fait une ouverture comme ceci, tout simple. Donc là, c'est pareil, hop. Là, je trouvais que la petite carte allait très très bien avec le papier. Donc je voulais faire un petit rappel. Ici, j'ai utilisé donc la Crocodile de We Are Memory Keepers avec cet angle-là. Voilà. Ici, j'ai fait
une page qui est donc aimantée. Et ici, j'ai collé donc un die cut, mais je ne l'ai pas collé entièrement afin que la personne, hop là, puisse glisser une photo. Voilà. Donc elle pourra très bien glisser une photo là, ou bien tout simplement en coller une ici ou une ici juste à côté, hein, ou bien une là et une là. Enfin, elle se débrouillera. Et ici, elle pourra donc en coller une ici aussi ou ici. Voilà. Et là, bien entendu, elle pourra glisser donc les photos puisque je ne les ai pas collées entièrement. En fait, j'ai juste mis de la colle ici, ici, une ici. Et en fait, ici, vous allez voir que ce n'est pas collé. Voilà. Donc comme ça, elle pourra glisser des photos. Donc voilà pour cette page. Ici, c'est pareil, j'ai utilisé donc les petites poupées qu'il y avait dans les die cuts que je n'ai pas collées entièrement afin que la personne puisse tout simplement coller une photo. Ici, c'est pareil, je trouvais que le papier était assez suffisamment décoré. Donc là, elle a l'espace pour pouvoir mettre une photo tout en laissant donc la petite décoration. Ici, vous avez vu, je n'avais pas assez d'aimants. Donc du coup, j'ai mis du velcro. Et ici, j'ai fait des petites pages. Donc on va retrouver des petits strass, voilà, toujours avec les petites cartes, où elle pourra glisser donc des photos. Voilà, pour cet album. Hop. Enfin, pour cette page surtout. Donc là, pareil, des petits strass, la poupée est suffisamment décorée. Et voilà. Donc là, hop, elle glisse. Et elle pourra éventuellement glisser d'autres photos si elle le souhaite. Voilà pour ça. Ici, c'est pareil, j'ai utilisé donc un die cut. Par contre, celui-ci, je l'ai tout simplement collé entièrement afin que là, elle puisse mettre donc une photo ou bien deux photos comme ceci. Voilà. Ici, c'est tout simple. Pareil, j'ai utilisé donc la perforatrice de We Are Memory Keepers. J'ai utilisé du velcro et j'ai mis deux petits die cuts au cœur comme ceci. Voilà. Ici, je voulais pas gâcher le papier. Je trouvais qu'il était très très beau. Et donc, j'ai fait en sorte de faire des petites pages comme ceci. Donc, c'est aimanté. Hein. Hop, hop. Donc, j'ai mis deux aimants. Et ici, on retrouve pareil. Donc, deux petites roses. Donc là, on pourra éventuellement aussi glisser donc, une photo ici ou ici, puisque le haut est suffisamment décoré et j'ai mis deux petits strass sur les roses. Voilà. Ici, donc j'ai mis un die cut pour faire le rappel de la page. Bien sûr, il n'est pas collé entièrement, donc elle pourra éventuellement glisser une photo aussi. Ici, donc sur cette page-là, donc j'ai fait une petite cascade. Hop, et hop, comme ceci. Donc elle pourra glisser donc 3 photos plus une également ici. Il me restait des chutes de papier, donc je ne voulais pas gaspiller, donc du coup j'ai fait un petit fond comme ceci. Et ici, c'est pareil, ce sont des chutes de papier. Je trouvais que ça allait très très bien avec le fond de la carte. Et ici, elle pourra donc glisser une photo ici ou une photo ici afin de pouvoir garder la décoration. Donc voilà, donc après, si elle veut la cacher, elle cachera. Elle fera comme elle veut et comme elle souhaite. Ici, je trouvais que ça manquait un petit décor, donc j'ai tout simplement mis un petit papillon. Voilà, ici donc le die cut ici par contre il est collé entièrement, comme ça pourra y glisser donc une photo ici ou ici. Là c'est pareil, donc j'ai pris donc les petites cartes, j'ai mis des petits strass et il me restait des petites étiquettes comme ceci que je ne savais pas du tout comment mettre. Et je trouvais que la petite carte était vraiment trop petite par rapport à ma page, donc j'ai fait 3 petites images comme ceci que j'ai collées par-dessous. Du coup, je trouve que ça rend plutôt sympa. Donc là, c'est pareil. Hop, c'est aimanté. Voilà.
Ici, j'ai utilisé donc un die cut poupée que j'ai collé entièrement. Et cette page s'ouvre aussi également comme ceci. Donc là, on retrouve donc une petite poupée, également ici, également ici. Je voulais vraiment que ça fasse un petit rappel. Et donc là, donc c'est la même page, hein, sauf que le bas qui était ici, bah, je l'ai collé là, et le haut, je l'ai collé au-dessus. Voilà. Ici, donc j'ai collé 3 petits die cut, donc deux poupées, un comme ceci. Et ici, en fait, on a un espace où on pourra glisser donc des photos. Et puis il me restait donc des petites images comme ceci. Et j'ai décidé en fait de les mettre parce que à l'arrière, elle pourra y glisser soit un petit texte ou des petites photos. Voilà, rien que mettre une petite photo sur le cœur. Également ici, enfin voilà, elle fera ce qu'elle veut. Je ne voulais pas gâcher ces petites cartes, donc du coup, ben, je les ai glissées à l'intérieur. On arrive donc sur la dernière page. Donc la dernière page, j'ai utilisé la petite carte comme ceci, avec les petites roses. Voilà, et c'est aimanté également. Donc ça, c'est pour cette page-là. Donc là, elle pourra éventuellement mettre une photo ici et une photo également ici. On tourne et là, c'est pareil, c'est aimanté. Hop, voilà. Et là, on pourra éventuellement mettre une photo ici parce que là, je trouve que c'est quand même très joli. Ça fait un aspect un petit peu dentelle. Et ici, on pourra y glisser éventuellement une photo également. Là, il y avait des petites roses, mais je voulais pas mettre de petits strass puisque pour moi, c'était suffisamment décoré. Et ici, donc j'ai fait un rappel comme pour le devant. Donc j'ai fait une petite carte comme ceci qui est aimantée. Et j'ai également utilisé une autre petite carte avec d'autres petits strass. Voilà donc pour cet album. Donc moi, je me suis régalée à le faire. Pour les dernières pages, j'ai vraiment utilisé que les chutes de papier qu'il me restait, sachant qu'il me reste quand même 2 feuilles de 30,5 par 30,5. Donc voilà pour cet album. J'espère qu'il plaira donc à ma collègue, puisque c'était un album qu'elle m'a demandé de lui faire. Donc moi, je suis plutôt satisfaite. Je dis pas qu'il est parfait, hein, il y a quelques petits défauts, comme sur tout album, mais je suis plutôt contente de ce que je lui ai fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!